célèbre l'Avent avec Marie. Un parcours du sanctuaire de Paray-le-Monial. Jour 1. Le livre de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, intitulé « Traité de la vraie dévotion de la Sainte Vierge », fut pour moi une aide précieuse. J'y trouvai la réponse à mes doutes. Oui, Marie nous rapproche du Christ. Elle nous conduit à lui à condition que l'on vive son mystère dans le Christ. Je viens de citer le pape Jean-Paul II, et c'est avec lui que nous commençons aujourd'hui notre parcours de préparation à la consécration à la Vierge Marie. Un parcours en 18 étapes tout au long de l'Avent pour redécouvrir la dévotion mariale à l'école de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Le pape Jean-Paul II témoigne dans le livre « Ma vocation, dons et mystères » que je viens de citer, de l'importance de cette dévotion qu'il a découverte grâce à Saint Louis. Et il raconte, grâce à Saint Louis-Marie, je commençais à découvrir tous les trésors de la dévotion mariale d'un point de vue relativement nouveau. C'est donc à l'école de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, à l'école de Saint Jean-Paul II, que nous nous mettons aujourd'hui pour redécouvrir l'importance de nous consacrer à la Vierge Marie. Aujourd'hui, pour cette première rencontre, qui est Saint Louis ? Je vais vous présenter l'auteur, Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, puis le parcours que je vous propose. Saint Louis-Marie Grignon de Montfort est né en Bretagne en 1673, l'année de la première apparition principale de Sacré-Cœur à Sainte Marguerite Marie. Il fait partie d'une fratrie de 17 frères et sœurs et mourra à 43 ans en 1716. Dès sa mort, la réputation de sainteté va se répandre rapidement, même s'il ne fut canonisé en fait qu'au XXe siècle, en 1947. Son portrait laisse voir un homme de profonde paix, mais en fait, cette paix fut conquise par la grâce, parce que c'était un homme de tempérament violent et colérique. Et c'est justement à l'école de la Vierge Marie qu'il va se mettre pour entrer dans la paix. Saint Louis-Marie Grignon de Montfort est un homme de grande qualité. Il a de grands dons intellectuels, une très grande tendresse, particulièrement pour les plus pauvres, mais c'est aussi un excellent orateur et un artiste. Il a composé beaucoup de chants populaires pour annoncer l'Évangile. Ce fut un missionnaire et un prédicateur chevronné. Il a même fondé pour cela les missionnaires de la Compagnie de Jésus, plus connus sous le nom de Montfortins, et les filles de la sagesse. Sa spiritualité est profondément équilibrée et elle repose sur 3 pieds. Le Christ, sagesse de Dieu, la contemplation du mystère de la croix et se mettre à l'école de la Vierge Marie. Tout son désir est d'amener ceux qui l'écoutent à la sainteté par Marie. Alors le parcours que nous allons suivre dans les jours et les semaines qui suivent, ça va être tout d'abord de mieux connaître ce traité de la vraie dévotion et ensuite d'entrer dans un discernement sur les bonnes et les mauvaises manières d'être dévot de la Vierge Marie, c'est-à-dire de se mettre à son école. Ensuite, je présenterai les fondements théologiques tels que Saint Louis les donne dans son traité. Les motifs pour choisir Marie comme moyen d'aller vers Jésus, quels en sont les fruits, et je terminerai enfin par les pratiques intérieures et extérieures. Ainsi, nous arriverons à Noël en nous étant préparés avec Marie, en étant tout à Marie afin d'être tout à Jésus.